Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 7 août 2023, donc le premier Raw après SummerSlam. Et donc pour ouvrir le show, je vais vous présenter l'équipe des commentateurs de Raw, donc Wade Barrett et Michael Cole. Et donc pour ouvrir le show, donc on a une promo de Cody Rhodes, Seth Rollins et le Judgment Day, donc le Judgment Day qui a fait une bonne petite promo, si vous voyez ce que je veux dire. Elle était pas hyper dégueulasse, donc on va pas dire qu'elle était mauvaise non plus, mais bon, moi, j'ai adoré la promo de Cody Rhodes et Seth Rollins, mais l'arrivée du Judgment Day, pour moi, c'était un petit peu trop, même si la double savait très bien ce qu'elle faisait, j'ai trouvé que ça faisait trop, donc avec Rhea Ripley, sa présence, ça fait trop, et donc voilà, c'est mon point de vue, donc c'est un point positif, parce que, vous verrez pourquoi je vous en parlerai dans le milieu. Juste après, donc, on a eu un Fatal 4-Way pour déterminer l'aspirant numéro 1 de Gunter pour le titre intercontinental suite à sa victoire à SummerSlam. Donc, c'était Chad Gable contre Ricochet, contre Thomas Ciampa, contre Riddle. Donc, est-ce que le match a été bon? Je vais pas vous le dire que oui et non. Ouais. Je vais pas vous dire ni oui ni non. Je vais vous dire tout simplement un grand oui, c'est qu'il a été vraiment hyper bon, même si je pense qu'ils ont toujours des choses à améliorer, mais il a quand même été assez bon. Donc je suis assez heureux finalement que Chad Gable ait remporté le match en faisant le tomber sur Ciampa, si je dis pas de bêtises. Il a fait le tomber à Ciampa, donc après une German suplex, donc c'était plutôt pas mal vu de la part de Chad Gable de faire le tomber sur Thomas Ciampa. Mais bon, est-ce que c'était une bonne idée de faire gagner Chad Gable, je sais pas. On verra dans les prochaines semaines, mais c'est un point positif. Juste après, donc, on a eu une petite promo entre Sami Zayn, Seth Rollins et Cody Rhodes qui doivent faire équipe dans le main event de ce Raw-là. Donc, ils devaient faire équipe Sami Zayn, Cody Rhodes et Seth Rollins. Mais bon, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais c'était en tout cas une petite promo entre les trois qui était assez intéressante. Juste après, donc, on va voir demain du côté de SmackDown le Heel to the Chief, donc tout simplement Jimmy Uso va reconnaître apparemment Roman Reigns. J'en ai un peu rien à secouer de ce segment, parce que la Bloodline ça commence à être je te trahis, je te retrahis, etc., etc. Enfin bref, je passe. Ensuite après, donc on a eu Shinsuke Nakamura contre Big Bronson Reed. Est-ce que Big Bronson Reed pouvait enfin survivre à Ciampa? J'en ai aucune idée. Ce que je peux vous dire, c'est que le match en lui-même n'a pas été dégueulasse du tout, même si je pense que, bien évidemment, que la victoire était légitime pour Shinsuke Nakamura pour se relancer dans les prochaines semaines, même si, voilà quoi, c'est très bien que Nakamura, il pourrait pas forcément relancer autre chose que cette victoire. Enfin, il pouvait pas forcément se relancer plus qu'autre chose, donc c'est plutôt une bonne chose que Nakamura ait gagné. Ensuite après, donc on a eu le médecin qui a annoncé à Raquel Rodriguez qu'elle pouvait tout simplement toujours pas combattre face à Rhea Ripley. On sait très bien qu'à un moment donné on aura le match, donc quand je ne pourrais vous le dire, mais ce qui est sûr c'est que Raquel Rodriguez, Cinder Twed et Candice LeRae sont là pour la réconforter, étaient surmotivés. Enfin bref, ensuite après forcément c'était des points positifs et dans l'ensemble ce Raw était assez bon. Mais bon, on a eu un segment entre Ludwig Kaiser qui était voir dans la loge de l'Alpha Academy, Maxime Dury après la victoire de Chad Gable. Je sais pas si il a eu l'idée du siècle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, on va avoir une confrontation entre Otis et Ludwig Kaiser. Donc l'Alpha Academy va sans doute, et c'est même sûr, entrer en rivalité avec l'Imperium. Donc Imperium, c'est l'équipe de Gunter, tout simplement. Donc le fait qu'ils entrent en rivalité avec eux, c'est une bonne chose. Juste après, donc on a eu la promo de Big Time Bex de Becky Lynch qui s'annoncerait directement à Trish Stratus pour les prochaines semaines. Donc
pour la semaine prochaine, apparemment, ils doivent s'affronter du côté de Raw et que Trish Stratus sera là. On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que le match, à un moment donné, il va avoir lieu pour mettre un terme à cette rivalité. Une bonne fois pour toutes, parce qu'il y en a un peu marre que Becky Lynch et Trish Stratus tournent autour du pot. Est-ce que dans les prochaines semaines, Becky Lynch va mettre la main sur Trish Stratus? C'est quasiment certain. Ce qui est sûr, c'est que le segment était plutôt bon de Becky Lynch avec une interruption de Zoey Stark et Shayna Baszler qui va nous mener un match dont je vous reviendrai juste après ce segment en coulisses qu'on a eu entre Finn Balor et Damien Priest. Donc Damien Priest et Finn Balor qui se sont un petit peu embrouillés suite à la défaite de Finn Balor du côté de SummerSlam. Donc une de plus, il n'aura plus de chance au titre. Donc finalement, Shayna Baszler va donc battre Zoey Stark sous regard de Becky Lynch qui a officialisé le match. Elle a joué un petit peu l'officiel. Je trouve ça pas ridicule, je vais pas aller dans ces termes-là, mais quand même assez mauvais de voir de la part de la WWE que tout simplement Becky Lynch joue les officiels, elle est une catcheuse. Enfin, bref, il y a un officiel, il s'appelle Adam Pearce, il a dit ok que c'était une bonne idée, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu bébête que ce soit Becky Lynch qui suggère l'idée du match, mais bon, on verra dans les prochaines semaines. Peut-être que la semaine prochaine Becky Lynch affrontera Shayna Baszler. Si Trish Stratus n'est pas là, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que là Zoey Stark et Shayna Baszler ont livré un super match, et après s'être débarrassé de Ronda Rousey, Shayna Baszler a enchaîné avec une deuxième victoire. Ensuite après donc on a eu Jilly McDonough qui a donc blessé Sami Zayn dans les backstage. Donc Sami Zayn donc ne plus combattre dans le main event. Quel dommage pour Sami Zayn de voir que il pouvait plus combattre. Enfin bref. Ensuite après donc on a eu Ludwig Kaiser qui a donc affronté Otis suite à un petit peu cette dragouille ce segment avec Maxime Dubois qui était plutôt assez intéressant. Donc est-ce que la WWE a fait une bonne chose dans ce match? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la victoire de Ludwig Kaiser était peut-être le meilleur choix de la part de la WWE à faire. Mais bon, peut-être que dans les prochaines semaines, on aura une meilleure idée. Ensuite après, donc, on a eu le segment de Shinsuke Nakamura entre Shinsuke Nakamura et Seth Rollins. Donc Seth Rollins va annoncer à Nakamura qui sera bel et bien leur partenaire qui remplacera donc Sami Zayn. Donc la WWE savait très bien ce qu'elle faisait avec Sami Zayn, et donc forcément ils vont mettre Shinsuke Nakamura à la place. Ensuite après on a eu un segment entre le Miz et LA Knight. Donc je vous explique, LA Knight fait un shooting photo après sa victoire dans la bataille royale, et donc il va tout simplement obtenir après ce shooting photo une victoire qui sera plutôt pas mal de la part de la WWE, même si bien évidemment après cette grosse victoire il va enfeuter avec le Miz. Je pense pas que ce soit une bonne chose. La draft n'existe plus bien évidemment, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la victoire de LA Knight lui a fait du bien. Mais après on se demande ce qu'il faisait du côté de Raw. Mais bon, c'est comme ça, et le segment était positif, et la plupart du show était positif, bien évidemment. Ensuite après, donc, on a eu le retour du New Day, donc Xavier Woods et Kofi Kingston, mais il n'est toujours pas revenu, qui affrontait donc les Viking Raiders, donc Ivar et Eric. Est-ce que Ivar et Eric étaient prêts à batailler avec le New Day? J'en suis pas sûr à 100 000%, mais le match a été quand même d'une dureté, d'une rapidité, de tout ce que vous voulez, assez mais est-ce que la victoire du New Day était prévisible? Je pense que oui, bien évidemment que la victoire de Xavier Woods et Kofi Kingston était un petit peu trop prévisible, donc c'est plutôt une bonne chose de voir que la WWE fasse en sorte que tout simplement Xavier Woods et Kofi Kingston remportent des victoires, alors que tout simplement
les autres là ne remportent pas forcément. Ensuite après, donc, pour le main event, donc on nous a annoncé, et comme je vous l'ai annoncé, ce sera Nakamura, le champion du monde poids lourd Seth Rollins, enfin World Heavyweight donc du monde, Rollins, et l'American Nightmare Cody Rhodes contre Mr. Money in the Bank, Damien Priest, Finn Balor et le champion nord-américain Dominic Mysterio, qui était donc accompagné de Rhea Ripley. Donc ce match à 6 valait le détour, je vais pas vous mentir les amis quand je vous dis qu'il valait le détour, parce que je pense que bien évidemment que la WWE savait ce qu'elle faisait en faisant ce match à 6 tout simplement, même si je pense que bien évidemment ils auraient pu mieux faire. Donc le fait qu'ils auraient pu mieux faire, c'est-à-dire qu'ils auraient pu mieux booker cette rencontre, donc peut-être que la WWE avait d'autres idées derrière la tête. Donc finalement ensuite après Raquel Rodriguez va attaquer Rhea Ripley. Bon, Madame Rodriguez, vous n'êtes pas apte à combattre, qu'est-ce que vous venez faire là? Non mais sincèrement les amis, on se demande ce que la WWE fait quand Raquel Rodriguez, ce que les officiels en tout cas faisaient quand Raquel Rodriguez attaquait Rhea Ripley, ils faisaient quoi? Ils se caressaient les cheveux, enfin bref, j'en sais rien. C'est un peu n'importe quoi de voir que Raquel Rodriguez, alors qu'elle est blessée, revient s'en prendre à Rhea Ripley. Finalement, Candice LeRae et Eddie Hartwell, les amis de Raquel Rodriguez, vont venir un peu la séparer. Finalement, ils vont s'en prendre pour leur Graal des mains de Rhea Ripley en étant projetés dans le poteau, mais bon, c'est comme ça, et double fait n'importe quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rhea Ripley s'est fait des épis, pas qu'un peu, avec Liv Morgan. En plus, il dit Hartel, Candice LeRae, ça rigole plus. Rhea Ripley est dans le pétrin avec Raquel Rodriguez, ça lui fait quand même 4 rivales. Et ça va l'occuper dans les prochaines semaines. On verra bien ce qui se passera. Finalement, donc le main event va être remporté par Cody Rhodes, Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. Je sais plus qui fera le tomber sur Finn Balor, je crois que c'est Cody Rhodes. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc finalement, Nakamura, à la surprise générale, à la surprise de tous, après cette victoire qui est dans un match qui était assez bon, un main event hyper bon même, il va regarder Rollins, après la célébration, il va le fixer et il va lui faire un énorme Kinshasa. Vraiment, on l'a vu, je ne l'ai pas senti arriver personnellement, le Kinshasa, mais la WWE ça a bien caché le jeu de Nakamura pendant le match, qui a beaucoup subi, excusez-moi l'expression, mais Nakamura, il a su forcément ce qu'il faisait, et donc ce Kinshasa était fantastique, parce que la WWE, tout simplement, nous a bien caché son jeu. Enfin, dans l'ensemble, vous avez mon avis sur Raw, mais bon, est-ce que la WWE sait ce qu'elle fait dans les prochaines semaines? Je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que Becky Lynch et Trish Stratus s'affronteront lors du prochain Raw. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'ai hâte de voir la suite entre Rollins et Nakamura. Enfin bref, je dis sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao bye.